vous aider. C'est le vrai prix, là? Pas du tout. Mais c'est pas un stand de vendeur ici? Non, c'est le stand Break Fun. Abonne-toi. Première vidéo de la saison. Et aujourd'hui, nous ne sommes ni à Limoges, ni à Bordeaux, mais à Diémaux, un charmant petit village pas très loin de Lyon, où a lieu un événement symbolique de la brique, la Break Expo. Ouais, ils sont pas foulés pour le nom, mais bon. Et Yannick? Et il y a combien de personnes là derrière nous? Alors ici c'est difficile à dire mais au moins 2000 peut-être cet après-midi, je sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'organiser un truc pareil? Et ben, l'idée est née il y a quelques années, on voulait faire autre chose que des saucisses frites ou que des matinées moules et on s'est dit pourquoi pas faire à Diémaux une petite exposition Lego. Et la petite expo est devenue grande en l'espace de 2 ans et donc cette année il y a beaucoup de monde. Cette édition en fait, est organisée par 2 associations, Freelog et une association locale qui s'appelle le Sous des écoles de Diémaux. Et les 2 associations en fait, travaillent main dans la main, une qui organise la logistique et l'autre qui gère la partie Lego. Au total, c'est plus de 110 à 120 bénévoles qui sont venus travailler pendant le week-end depuis jeudi soir, même jeudi matin, jusqu'à encore mardi, le temps de tout ranger. Donc une grosse équipe. On se revoit pendant le week-end? On se revoit, ouais. Des tas de petits ballons qui se transportent d'une gouttière à l'autre. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite explication? Non. Aucune? En fait, ça n'a aucun sens, aucune utilité, si ce n'est qu'on s'amuse. On essaye de déplacer les balles de la manière la plus compliquée possible, le plus inutilement possible, et sans en perdre trop. On a tous fait chacun de notre côté sans vraiment se concerter. La seule chose qu'on avait, c'était les mesures pour pouvoir les mettre les uns à la suite des autres. Savoir à quel endroit arrivent les balles, à quel endroit elles sortent. Sinon, chacun s'est débrouillé dans son coin sans chercher à faire un thème général. Et un message pour ceux qui vous traitent de cinglés? Ouais, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Ouais. Nous voici devant la LGV. LGV, ça veut dire quoi? Ligne à grande vitesse. C'est pour faire aller des trains très vite. N'importe quel train à partir du moment où il a un moteur Lego 9 volts. Mais qui a eu cette idée-là? Alors l'idée, elle est venue avec mon ami Denis et on a décidé un jour, en 2005, 10 ans cette année, de commencer à alimenter un peu plus les trains Lego parce qu'on les trouvait un petit peu lents, nos chers trains TGV. On s'est aperçu qu'il fallait changer les rails, on s'est aperçu qu'il fallait avoir des tables bien propres et une alim costaud et on a tout organisé pour arriver jusque-là. Vous, du coup, vous n'utilisez pas seulement des pièces Lego. Est-ce que c'est un crime? Non. On utilise uniquement des pièces Lego pour nos trains. Et après, il y a juste les voies qui sont un petit peu différentes des Lego. Mais les moteurs sont des moteurs Lego, les trains sont faits avec des trains Lego, ils ne sont pas collés. Voilà, ça reste du Lego, juste la voie qui est effectivement un petit peu différente. On a des accidents à déplorer, surtout dans le virage de droite. Parce que, voulant passer le virage un peu vite, il y a des déraillements. Et les déraillements font que le train sort et...
un défi à la con, quelque part. On en discutait, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait suspendre, faire voler, tiens, si on faisait voler un train, ce genre de choses, voilà, c'est en discutant comme ceci. Le thème c'est du steampunk, donc c'est tout ce qui tourne autour du thème victorien, enfin l'époque victorienne. C'est des rochers volants, des engins qui fonctionnent à la vapeur, c'est l'époque de la vapeur. Donc on est dans un environnement un petit peu fantastique. Et donc les grandes références, c'est Wild Wild West, les Gentlemen, la Ligue des Gentlemen, ce genre de choses, ou les dessins animés comme Miyazaki avec le château dans le ciel, et ce genre de choses. Ça tient, bon, il y a eu quelques accidents de temps en temps, un rocher qui tombe, ce genre de choses, mais bon, on reconstruit, puis voilà. C'est des Lego. C'est des Lego. Les livres et les Lego, ça va bien ensemble? Bah, en fait, oui, ça va bien parce que ça vient à la base d'une demande des AFOL. Puisqu'en fait, il y avait tout un tas de livres qui existaient en anglais et qui n'étaient jamais traduits. Donc, en fait, on a répondu à un besoin d'adapter ces livres. On est passé par une plateforme de financement participatif. Et en fait, on est rentré en contact avec les AFOL. On leur a demandé si on avait une bonne idée ou pas d'adapter le livre. Est-ce que ça vous intéresse? Et ils ont répondu présent. Et on a eu 300 personnes qui nous ont soutenus. Le groupe Lego, il en pense quoi de tout ça? Alors nous, on ne travaille pas directement avec Lego. On fait ce qu'on appelle des livres non officiels. Ça nous va très bien parce qu'en fait, ce sont des livres qui ne sont pas directement faits en partenariat avec la marque. Donc ce sont des livres qui sont faits par des gens qui peuvent avoir un point de vue, qui peuvent laisser s'exprimer un petit peu leur vision des choses. Donc on navigue comme ça entre deux eaux. Et nous, ça nous va bien parce que ça permet vraiment de faire des livres un peu différents. On n'est pas là pour faire les encyclopédies qui sont chez d'autres éditeurs, où là, pour le coup, c'est des livres sur les produits Lego qui sont là pour valoriser les produits. Nous, on est là pour raconter toute la passion du Lego. Donc c'est vraiment différent. Yann Lédier, L-E-Y-D-I-E-R. Un pseudo? Chewy. Chewy? We're home. Pardon? We're home. C'est vraiment d'annoncer Star Wars 7. Chewie, we're home. Ah non, là, non. Nous ne vont pas aller jusque là, d'accord, autant Non. pour moi.